Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler de 2 sports utilitaires, le Volvo XC40 ainsi que l'Infiniti QX50. On va aussi poursuivre nos chroniques de pneus avec Jean Guéroy de DRNet Pneus et Mécanique. On va parler du Salon du camion poids lourd avec M. Robert Cadrin de Kenworth. Et aussi, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Bon, vous êtes de bonne humeur? Absolument. Parfait, parce que on va parler de tout qu'un véhicule aujourd'hui. Le Volvo XC40. Et Marc, tu es arrivé avec ce véhicule-là. Et j'ai eu un petit sourire quand je t'ai vu débarquer du véhicule. Je sais que la couleur bleue Amazon n'est pas nécessairement ta préférée, surtout avec le toit blanc. Ça, c'est la grande mode d'ailleurs, hein, les petits utilitaires à 2 tons. Là. Ouais. J'avoue qu'effectivement, j'aime mieux des tons plus contrastants, si on peut dire. Mais ça, c'est vraiment une question de goût. Par contre, je dois dire que c'est pas laid. Ça vaut ce que ça vaut, mais on a même des caméramans dans le studio qui le trouvent beau. C'est tel que tel. Sauf que moi, à chaque fois qu'une compagnie ose offrir quelque chose de différent, faut dire bravo. Oui, je suis d'accord. Et c'est pas la seule couleur qui est un peu youpelaille là, chez Volvo. Donc, ils font vraiment des efforts. Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, on se dirige beaucoup vers ça. Et dans ce créneau-là, les petites voitures qui s'adressent à des jeunes, on mise beaucoup sur ces couleurs un peu vives. Rappelle-toi, avec le Nissan Kick, c'est plus petit, c'est pas le luxe, tu me diras, mais on est quand même dans des combinaisons de couleurs un peu flyées. Avec la Golf R, bon, oui, il faut dépenser un peu pour l'avoir, mais il y a quoi? C'est 25 ou 30 couleurs disponibles, dont certaines un peu particulières, mais effectivement, on ose de plus en plus parce qu'on va aller chercher une nouvelle clientèle. Puis là, tu as fait de la route, tu as fait de la grande route avec le véhicule. Comment tu le trouves? Moi, j'aime beaucoup ce véhicule. J'aime beaucoup les nouveaux Volvo dans l'ensemble, il faut le dire. Là. Je trouve qu'on a bien réussi le tournant qui a été pris depuis l'achat par Geely. On a investi beaucoup. On a un véhicule qui est vraiment tourné vers le confort. Non, c'est pas aussi sportif. 248 chevaux, 258 livres-pieds de couple, c'est le plus puissant dans sa catégorie, mais on ne le sent pas nécessairement quand on est au volant, même si c'est une place en mode dynamique, là, il y a différents modes de conduite. C'est pas là la grande qualité du Volvo. C'est d'une part vraiment le confort, c'est tourné vers ça, et la qualité de finition. Je pense que Jacques apprécie entre autres beaucoup la qualité des sièges tantôt. Ah ouais, Jacques, tu l'aimes? Bien, Volvo, moi, j'aime cette dimension de voiture. C'est une dimension qui peut plaire à énormément de gens. Et souvent, on s'en va vers des catégories un petit peu plus grandes, juste pour dire qu'on a l'autre. Mais si tu regardes l'espace qu'il y a là-dedans, ça va te donner presque autant d'espace qu'un XC60 au niveau aménagement autour du conducteur et des passagers. Et le coffre est d'une bonne grandeur. Alors moi, je suis toujours à penser que beaucoup de gens utilisent ces véhicules-là en ville, surtout en ville. Mais en ville, c'est le véhicule idéal pour les stationnements. On va dans les centres d'achat. Si on était capable de mettre les espaces encore plus étroits, on le ferait. T'sais. On n'est pas tous dans des grandes surfaces où on a pensé justement aux gens qui arrivent avec des paniers et qui ont des choses à mettre dans leur véhicule. Alors, cette Volvo-là, je trouve qu'au niveau finition, au niveau aménagement intérieur, là, que c'est vraiment, vraiment très bien fait. Et le peu de route que j'ai fait avec, m'a permis de constater que le confort était là, tout était au rendez-vous. C'est moderne comme véhicule. Moi, je me dis, pourquoi se faire qu'on va... C'est attendu qu'il y a des marques qui sont là depuis nombre d'années et qui ont évolué un peu. Mais quand on regarde cette Volvo-là, en plus, sont plus dispendieuses que tout ce qui existe dans sa catégorie. Mais c'est ça que Volvo veut. Parce qu'on a l'impression qu'ils nous en offrent plus. Et moi, j'aime ça. Ils ont vraiment une personnalité particulière. Et tu as des angles aussi, les fameux phares en avant qu'on appelle en marteau de Thor. C'est vraiment magnifique. Mais c'est vrai que c'est moderne. Ça a quand même des moins bons côtés. OK, on va le dire, là. Il y a des éléments qui m'agressent sérieusement.
Le levier de vitesse, entre autres. Le levier de vitesse, c'est une boîte séquentielle, une boîte automatique 8 vitesses, mais tu es obligé de double, en fait, comme dans le temps des vieilles voitures, de double shifter quasiment. Parce que quand tu es au neutre, faut vraiment, tu es au pair, il faut vraiment que tu montes neutre et reculons ou drive. Donc, tu as toujours un double mouvement. Ça, une fois sur deux, je me retrouve au neutre parce que j'oublie. Et l'autre élément, c'est l'écran central au centre. Ça donne un beau look, c'est magnifique comme intérieur. Le problème, c'est que la manipulation de cet écran-là est complexe. Il y a 3 panneaux, un peu comme si vous aviez une tablette en main. Donc, vous devez glisser votre doigt, faire glisser ça dans les panneaux. Ça, c'est compliqué. Compliqué pour rien, parce qu'une fois que ça c'est fait, non seulement on peut le faire de haut en bas parce qu'il y a d'autres commandes en haut, et si on veut changer les modes de conduite dont je parlais tantôt, le Eco, Sport et tout ça, c'est un petit bouton qui a fait paraître un nouvel écran encore que tu dois choisir. Donc, ça devient un peu lourd à un moment donné. Il faut que tu prennes là, le temps de bien le maîtriser. Ceci étant dit, une fois que tu roules avec, par exemple, honnêtement, rien à là, dire. est-ce qu'on peut dire que les problèmes de Volvo sont finis? Est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle génération-là va être fiable? Le XC90, quand il est arrivé, il y a eu quelques petits ajustements à faire. Oui. Par après, ça semble s'être tassé. Est-ce qu'on doit avoir peur de ces véhicules-là? Moi, j'ai tendance à penser que non, parce que Geely est une compagnie qui a avoir peur, je disais, là, on ne doit pas avoir peur, parce que Geely a investi beaucoup d'argent. C'est vrai que les premières générations de XC90, mais les premières unités de XC90 nouvelle génération ont peut-être eu leur part de problèmes, mais je pense que les nouveaux véhicules, on a vraiment raffiné tout ça, et c'est la même mécanique qu'on connaît dans le XC60, entre autres. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que, justement, Geely qui ont de l'argent, qui ont mis ces argents-là dans Volvo pour l'emmener au niveau où on le connaît actuellement. Puis Volvo, actuellement, explose complètement sur le marché. Et antérieurement, quand c'était Ford qui avait la compagnie, bien, ils ont drainé la compagnie complètement au niveau technologie. Ils n'ont pas fait avancer, ils n'ont pas aidé à la compagnie à avancer. Puis finalement, elle était en train de mourir complètement. Bien, Alors, on l'a vu très bien. L'objectif de Ford, on ne reviendra pas sur le dossier. Là, ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait. Sauf qu'on voyait qu'ils voulaient utiliser la technologie Volvo pour la ramener chez Ford. Parce qu'on a ramené des plateformes chez Ford, on a ramené des choses chez Ford au niveau de la sécurité. Fait qu'on a vu qu'on voulait faire l'inverse et non envoyer du matériel du côté de chez Volvo. Absolument. Mais là, c'est une toute autre histoire. Et c'est la compagnie présentement, c'est sûr qu'ils partaient de loin, là, mais c'est la compagnie qui a les chiffres de croissance la plus élevée présentement. Et tant mieux, parce qu'ils ont mangé leur pain noir pendant des années et des années. Juste au niveau technologique, ils ont tellement progressé, ils ont tellement investi d'argent que vraiment, on est rendu avec une voiture qui est très, très compétitive. Merci, messieurs. On se revoit un peu plus tard. Au plaisir. Voilà, on s'arrête à Virage et au retour, bien, on va parler avec Jean Guiroy de Plus Vert.